Heureux de vous retrouver et bienvenue à notre émission Viens et vois. Nous vous invitons une fois de plus, chers amis, vous qui nous regardez, chers frères et sœurs, à découvrir encore les points culminants où le Seigneur Jésus allait dans cet évangile selon Matthieu. Alors sans tarder, je vous présente une fois de plus ceux que vous connaissez, Meki et Hassen, bienvenue. Dalila, merci pour ta présence et bienvenue sur ce plateau. Et nous allons demander à Dieu de nous faire du bien. Seigneur notre Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Vraiment, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas comprendre grand-chose. Peut-être nous pouvons comprendre les mots, mais le sens profond, le sens spirituel de ces choses, les vérités qui sont cachées, comme on dit, entre les lignes, eh bien, nous ne pouvons pas par nous-mêmes les découvrir parce que nous sommes des êtres humains. Merci de nous aider. Merci de bénir tous ceux et celles qui nous regardent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, je vais juste faire un petit rappel de ce qui a été fait. Donc, c'était l'arrestation de Jésus-Christ. Nous l'avons vu lors de la séance précédente. Et puis, nous avons vu que le Seigneur Jésus avait prédit toutes ces choses-là d'avance, quelques heures avant. Il a dit, dans un des évangiles, il a dit que « Je vous dis ces choses afin que lorsqu'elles arrivent, vous sachiez que je les ai prédites. » Alors, l'arrestation de Jésus et Judas, qui a donc trahi le Seigneur Jésus par un baiser, en l'embrassant, afin vraiment qu'il donne le signal que c'était cet homme-là, afin que personne ne se trompe. Eh bien, nous allons voir maintenant encore un signe que le Seigneur Jésus a donné. C'était donc le chapitre 26 selon Matthieu, à partir du verset 69 jusqu'à 75. Pardon. Dalila? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le renia devant tous, disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche, un autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Vraiment, tu es de ces gens-là? Ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et dehors il pleura amèrement. Merci. Merci. Je crois que si c'est dans le bled, il va dire « Je m'allume, wallah, je ne le connais pas celui-là, etc. » C'est vraiment quelqu'un avec son tempérament, etc. Oui. Alors, juste, est-ce que vous pouvez nous rappeler le décor, je dirais, de cette scène, ce qui s'est passé avant? Donc les disciples se sont éparpillés, ils ont lâché le maître, la situation était trop difficile pour eux, Jésus se retrouve seul, il est conduit dans la cour intérieure du grand prêtre, mais Pierre, qui compte parmi les disciples les plus proches du Seigneur, le suit à la trace et tente de s'informer, en tout cas d'être là aux premières loges, de suivre le maître à distance. Mais c'est un passage émouvant en vérité, parce que, en tout cas pour moi, parce que je crois que tout disciple normalement constitué, alors peut-être qu'il faut l'exception, peuvent tout à fait s'identifier à Pierre ici. C'est-à-dire, il y a nos grandes déclarations d'intention, moi je, et puis parfois il y a notre réalité humaine, tout simplement. Ouais. Alors, ce qui s'est passé dans cette cour, c'était le jugement du Seigneur Jésus par donc, le tribunal religieux. Le Sanhédrin, le conseil. Le Sanhédrin, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce qui s'est passé dans ce jugement? Parce qu'il ne pouvait pas quand même condamner quelqu'un sans l'avoir jugé.
Absolument. Mais ça, les Juifs, ceux qui en voulaient à sa vie, c'est parce que, bon, il faut dire que ça les dérangeait. Jésus parlait de la vérité, avec vérité, et ça les remettait en question. En plus, la foule allait beaucoup vers Jésus et peu vers eux. Donc même eux allaient auprès de Jésus pour voir ce qu'il allait dire. Donc et ça, c'est le point culminant, c'est sa condamnation. Ils en avaient marre que Jésus ait une telle popularité. Mais Jésus ne cherchait absolument pas la gloire des hommes. Il ne cherchait pas à être roi sur la terre. Et il devait suivre une mission bien définie par Dieu le Père. En précisant, et on le verra plus tard, que l'acte d'accusation porté contre Jésus et celui-ci est le roi des Juifs. Et donc cette autorité, cette souveraineté, cette messianité, il la lui refuse. Donc il se retrouve bien devant les Romains. Oui, plus tard, il va se retrouver. Là, on est encore dans la cour, donc le tribunal religieux. On le voit aussi dans d'autres occasions. Je pense que ça, on va le voir après. On va le voir après, oui. On va le voir après. Alors, ce que je voulais dire, ce que j'avais en pensée, c'était aussi le Seigneur, avant de venir à Jérusalem, avant qu'il ne soit arrêté, il a dit, voici, les religieux vont l'arrêter, ils vont le juger, et la deuxième partie, ils vont le remettre entre les mains des pécheurs, donc des païens qui n'étaient pas religieux. Cela, nous le verrons tout de suite. Alors, j'aimerais bien m'arrêter un moment aussi sur Judas. Judas qui avait reçu donc de l'argent, parce que c'est avec l'argent qu'il a trahi son maître. Alors je demanderai à Dalila de nous lire, on passe au chapitre 27, selon l'évangile Matthieu. L'évangile selon Matthieu, à partir du verset 3 jusqu'à 10. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché, en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ?» Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs ramassèrent les pierres et dirent « Il n'est pas permis de les remettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour le sépulcre des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit la parole du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé par les fils d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Merci. Merci. Alors, juste un petit commentaire là-dessus. Quelle précision! En terminant au verset 10, quelle précision des textes de l'Ancien Testament. Encore Jérémie était à peu près le temps, donc je ne me souviens plus. Quelques 500 ans. Je sais que c'est à la période de l'exil. Juste avant l'exil. 500, 500 ans. Donc 6e siècle de notre ère. Avant notre ère. Avant notre ère, c'est ce que je disais, before Christ, si tu veux être plus précis. Et Jérémie, le prophète, connaît aussi les rouleaux du prophète Ésaïe. Donc il poursuit cette activité prophétique. Donc on voit ici que Judas jeta donc les pièces et il alla donc il s'est suicidé, quoi. Le mot que nous utilisons aujourd'hui, il s'est suicidé. Donc ici c'est un texte clair. Oui, on peut tout de suite souligner, parce que tu le dis, il n'y a aucun rapport entre le reniement de Pierre, le reniement de Pierre et celui de Judas. Tout à fait. Absolument. Pierre s'est repenti finalement, il pleura amèrement. Il pleure amèrement. Il pleure amèrement. Donc il s'est repenti, il a regretté. Et Jésus l'a, entre guillemets, récupéré
En le guérissant En le guérissant, oui. intérieurement. Mais Judas, il n'y avait plus de... Ouais. Oui. Alors on peut dire quelque chose à ceux qui voudraient être des témoins non véridiques contre, non seulement contre tout le monde, mais particulièrement contre les chrétiens. Alors si vous voulez, si vous avez l'intention justement d'être témoin contre les chrétiens parce qu'ils prêchent la vérité, parce qu'ils disent la vérité, sachez que Dieu qui est dans les cieux et Jésus qui surveille, les anges de Dieu qui surveillent les chrétiens, vous regardent. Alors prenez garde. C'est un avertissement. Et je le dis à tous et à toutes, parce qu'on voit des injustices dans ce monde. Bien, je me retourne donc à vous. Alors, finalement, nous avons dit à peu près juste des précisions que le Seigneur Jésus avait dites contre Judas. Il a dit malheur, donc malheur à celui par qui je serai livré. Alors, nous allons faire un saut parce que le temps nous manque. Le temps nous manque. Alors, il a été justifié par le tribunal religieux, donc le Sanhédrin, et puis jugé par le Sanhédrin, donc le tribunal religieux. Et comme le tribunal religieux n'avait pas d'autorité sur quelqu'un pour le condamner, alors, mort. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? On les présenta donc aux autorités païennes. Oui. Romaines. Romaines. Oui. Et c'est là qu'on voit la deuxième partie de ce que le Seigneur Jésus a dit. Vous vous rappelez de ce qu'il avait dit Le Seigneur qu'il allait être livré. Ils le livreront aux mains des païens. Pécheurs. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant devant ce pécheur, donc celui qui avait le pouvoir, humainement parlant, qui avait le pouvoir de le condamner. Alors c'est devant Pilate qu'il s'était présenté. Oui. Alors on a présenté Jésus devant Pilate, qui avait bien sûr, qui avait une autorité, qui avait droit aussi de vie et de mort. Et là, Pilate lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Et Jésus qui répond rien. Et il continue dans cette discussion avec Pilate. Et ce qui fait que même Pilate était en lui-même troublé parce qu'il était en face d'un homme qu'il considérait comme innocent. Qu'il disait, mais il n'y a rien en lui pour lequel je peux juger. Il n'y a aucune condamnation. Et il est retourné voir la foule ou les gens qui l'accusaient, mais je ne vois rien en lui qui mérite la mort. Et là, la foule s'est mise à crier « Crucifie-le, crucifie-le » Et c'est cette même foule qui était à l'entrée de Jérusalem à un moment donné en train de lui dire « Roi des Juifs, roi des Juifs !» Hosanna au plus haut des cieux. Et là, Pilate devait se mettre, devait s'exécuter par rapport à la demande de la foule avant que la Pâque commence. Comprendre que la Pâque allait commencer, donc il fallait absolument que Jésus soit jugé, condamné et mis à mort. Et Pilate a fait un geste dans un des textes, il a dit, eh bien il s'est lavé les mains en disant, je suis innocent de la mort de Jésus. Juste, oui. L'histoire nous dit que Pilate était l'un des hommes les plus cruels de son temps. Ils étaient tous cruels. Oui, ils étaient tous cruels, mais il paraît que Pilate avait crucifié le plus grand nombre de personnes. Il a même été muté ailleurs, puisqu'il avait maté une révolte dans le sang à peu près 15 ans, 20 ans après cet événement. Oui, alors si cet homme-là, qui est le plus cruel, etc., sans pitié et tout, reconnaît que le Seigneur Jésus était juste, qu'il ne méritait pas... Il était tourmenté d'ailleurs. Et l'épouse de Pilate avait fait un songe là lui-même. Et il était perplexe. Pilate lui-même était tourmenté. Il a fait des pieds et des mains pour s'en débarrasser.
Et d'ailleurs, Mais il va c'est- même avoir un geste où il va se laver les mains. Mais c'était le plan de Dieu. Mais c'était Oui. le plan de C'était Dieu. le plan de Dieu. Mm. Et on voit bien qu'un bon nombre d'acteurs, d'intervenants, le font en leur corps défendant. C'est-à-dire. Essayent d'éviter la situation, l'événement. On voit l'attitude de Judas qui le regrette. On voit Pilate Ouais. qui voit que c'est une patate chaude, et d'où l'expression populaire, pardon, je m'en lave les Les mains. mains. Et finalement, tous inexorablement, Oui. Ouais. selon le plan souverain de Dieu, Mm. s'exécutent. Non, pas seulement le plan de Dieu ne s'exécute par un chef qui est là un gouverneur romain, mais aussi par la foule qui va plutôt préférer relâcher un meurtrier qui était Barnabas. Barabbas, pardon. Barnabas étant l'un des apôtres. Ouais. C'est J'ai Barabbas sur ma... Oui, Barabbas, oui. Qui va préférer relâcher donc un homme qui avait commis des délits, voire des crimes, plutôt que relâcher un juste. Mhm. Alors on imagine dans un tribunal aujourd'hui combien ça pourrait être une injustice, Une injustice terrible, oui. une injustice terrible, et combien la foule va en l'emporter Ouais, sur ouais, une ouais, autorité Mais là, à ce moment-là, juridique. au cœur même de la Oui. souveraineté de Dieu, Oui. toutes les forces des ténèbres se déchaînent. Oui. Toutes les forces, on voit bien que le diable réalise de plus en plus, chemin faisant, que la situation lui échappe totalement, parce que il comprend par là que si Jésus meurt, cela va signifier la mort de la mort. Donc les ténèbres se déchaînent, tout le monde est aveuglé spirituellement, et c'est pendant un temps apparemment que les ténèbres prennent le dessus. Alors, on avance un petit peu justement jusqu'à la crucifixion. Donc, il a été jugé par le tribunal religieux. Il a été condamné par le tribunal romain, donc politique. Et puis, donc, la condamnation a été prononcée. Donc, on l'emmène donc à un endroit qu'on appelait Golgotha, le crâne, le mot. Le lieu du crâne. Oui, le lieu du crâne. Alors, ce qui était, c'est bien de le citer, c'était quand ils sont sortis. Comment ? En quittant donc la ville, Oui. Donc il y avait deux brigands, il y avait deux personnes qui étaient criminelles, qui devaient être crucifiées avec lui. Donc chacun portait sa croix, vraiment portait la croix du bois sur laquelle on allait les crucifier. Juste une petite anecdote ici, c'est que donc le Seigneur Jésus était épuisé physiquement, il était très fatigué, il ne pouvait plus porter cette croix-là, et puis on a chargé la croix sur quelqu'un qui s'appelait Simon de Cyrène. Alors j'ai toujours dit, pas de la fierté, vraiment pas de la fierté, je dis que Simon de Cyrène était peut-être l'un, qui sait, mon arrière-grand-parent, puisque c'est un nord-africain. Un Africain, Ouais. oui. Oui, c'est lui qui a porté la croix de Jésus-Christ. Alors, ils l'ont crucifié, ils l'ont mis donc sur la croix, on a percé les mains, on a percé les pieds avec des clous. Et puis, donc les autres étaient aussi crucifiés avec lui. La Bible nous dit que l'un était à droite et l'autre à gauche. Je voudrais lire juste un passage ici, au verset 35 du chapitre 27. La Bible nous dit « après l'avoir crucifié ». Donc c'est un fait. C'est pas quelque chose qui... on pense... Après l'avoir crucifié, verset 35, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse la parole du prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Absolument. Oui. Ouais, Alors, ça rejoint aussi une prophétie de l'Ancien Testament. Je me demande si c'était pas dans les psaumes. C'est dans les psaumes, oui. Psaume 22, 19. 22, 19. on peut peut-être le lire, le psaume, ce serait... oui. Si d'Allah veut bien. Psaume 22, 19. Oui. C'est bien de lire la parole de Dieu, Oui. parce que c'est elle qui rend témoignage. Tu peux même d'elle-même. lire le verset, même
Alors, le verset 13. verset 13, voilà, Ouais. c'est cela, Dalila. alors, oui, On y est tous. De nombreux taureaux m'entourent. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, et ils se fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palier. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent, ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Amen. Merci. Ils ont percé mes mains et mes et pieds, mes pieds. et ils ont tiré au sort ma tunique. Oui. Je crois que dans l'un des prophètes, ils ont dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Percé, ouais. Oui. Alors ce psaume, il a été écrit d'après la tradition, donc d'après la Bible, par David. Et à quel siècle Plusieurs vivait David? siècles, plusieurs siècles, là on est à peu près aux alentours du 10-11e. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Avant l'ère chrétienne. Eh oui. Oui. Absolument. Alors voilà comment, quelle précision la parole de Dieu s'est accomplie. Eh oui. Ouais, Ce que j'aurais aimé dire, ouais. c'est avant que Jésus soit crucifié, il a dû subir des traitements terribles. Oui, ouais, pas Lui, abandonné, oui. Jésus, le Messie. Mm. Il a subi la moquerie. On s'est moqué de lui. On lui a mis une couronne Une d'épines. couronne. Hein. Quand on appuie bien, ça fait bien sûr la forme d'une couronne, mais Dans la- en épines. Et dans la symbolique, j'ouvre une parenthèse, Ouais. c'est porter atteinte à l'intelligence. D'accord. Et donc, ça, plus le crachat. Hmm. Alors, on s'est moqué de lui parce qu'on lui a mis un genre de vêtements et on s'est prosterné devant. Alors, tu es le Christ, tu es le roi. Et ils se sont moqués de lui. Mhm, On lui a craché dessus. mhm. On l'a flagellé, On l'a flagellé. Giflé. giflé. Giflé On l'a également. fouetté. Et à chaque fois, il gardait en vue le salut des hommes. Et tout ça pour nous. Hmm. Je trouve ça incroyable. Bon, ici, comme on le rappelait dans la précédente émission, la mort sur la croix, c'était une des morts les plus, Bah, c'est la plus atroce. la plus atroce, la plus Parce douloureuse. que, outre le traitement physique, mais il y a l'asphyxie aussi. Oui, Absolument. Ouais. c'est une mort lente. Oui. Mhm. Ouais. Et les deux brigands qui étaient donc crucifiés avec lui, ils avaient aussi des remarques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler Alors, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Jésus, là, dans ce passage, il y a Jésus, il y a 3 croix et Jésus au centre, au milieu. L'un a reconnu, l'un n'a pas reconnu, il disait, si toi tu es le Christ, descends ta croix et sauve-nous. Ouais. Et dans ce sens, il n'a pas reconnu lui-même que c'était un châtiment normal, Ouais. Alors que lui-même, il subissait le même châtiment. le même Ouais, châtiment, ouais. alors qu'il a été vraiment un brigand. Jésus, Ouais. non. Par contre, l'autre brigand a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et lui n'a rien fait. Il parlait à l'autre brigand, mais Ouais. lui n'a rien fait. Et il parle à Jésus en disant, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Ouais. Et Jésus a repris en disant, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. C'est le seul qui a reconnu Ouais. ce brigand, c'est le premier qui a été pris avec Jésus, Ouais. hein, que Jésus a pris en son sein comme le premier sauvé. Ben c'est donc même jusqu'à la fin, je dirais, si vous êtes en train d'agoniser, je l'espère pas. Si vous êtes vraiment à la fin de votre vie, je l'espère vraiment pas, absolument pas. Mais si vous êtes dans des situations la plus difficiles, la plus désespérée, sachez que le Seigneur Jésus peut vous sauver. Même là où vous pensez il n'y a plus d'espérance, Jésus-Christ vient et vous donne de l'espérance, n'est-ce pas? Amen. Bien. Alors, on a fait un écriteau sur lui, hein, donc au-dessus de sa tête. On lui faisait boire des boissons, une boisson, comment on appellerait ça? Du vinaigre? C'est ça, Ouais. un vin, du vin mélangé avec du fiel, quoi, une sorte d'anesthésiant, n'est-ce pas? C'était
une sorte d'anesthésiant destiné à adoucir la douleur. Mais Jésus a voulu rester lucide jusqu'à la fin. Il n'a pas voulu boire. Il ne l'a pas prise. Ouais. Et jusqu'à la fin, il avait la maîtrise des événements, puisque c'est lui qui décida du moment où il rendit l'esprit. Bien. Alors, là où le Seigneur Jésus a rendu l'esprit, donc il a crié, hein, il a dit « Eli, Eli, lama sabachthani ». Et c'est dans le psaume qui a été lu tout à l'heure. Ouais. Et là, il ne faut pas y voir « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne faut pas y voir au sein de la relation entre le Père et le Fils un déchirement, une rupture. Non. Non. Souvent, les gens pensent que Jésus a été abandonné là, à ce moment précis. Non. Jésus exprime simplement l'expérience que fait l'homme, l'expérience humaine de l'humanité, de la séparation de Dieu avec le péché. Jusqu'au bout, il s'identifie à notre humanité. Puisque le Nouveau Testament nous dit que c'est sur la croix, Dieu a réconcilié le monde avec lui en étant sur la croix. Moi, je vais inviter les auditeurs à lire le passage de Romains 10, chapitre 10, verset 11, qui dit 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, » nous parlons de la résurrection, de la crucifixion, mais Jésus est ressuscité, « tu seras sauvé, car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en moi ne sera pas confus. » Voilà, la crucifixion faisait partie du plan de salut pour toute l'humanité. Merci, Dalila. Alors, il nous manque nous avons encore une petite minute. Alors, si il y a encore des choses à ajouter, finalement, la meilleure façon, c'est de lire la Bible pour découvrir les choses. Ouais. Donc, c'est une invitation une invitation de Dieu à ce que l'on s'intéresse à ce qu'il a fait lui depuis 2000 ans. Hein, Christ adresse le même message à toute la création. Et je rappelle ce verset qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En croyant au sacrifice de Jésus, on parvient au salut. Merci. Alors c'est avec ces mots que nous terminons ce moment, cette rencontre avec vous. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne, que vous fasse sa grâce de comprendre, vous fasse sa grâce aussi de garder, si vous n'avez pas une Bible, de garder ces mots. Dieu vous aime et Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous et mort sur la croix pour le monde entier. Merci et nous vous remettons à la grâce de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Au revoir.